Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit qu'on ferait de nouvelles vidéos. J'ai plein de petits strass sur ma table. Je sais pas d'où c'est que ça vient. Bon, bref, c'est pas grave. Nous allons faire un shaker ensemble. Ensemble si vous voulez ou pas. C'est à vous de voir. Alors, j'ai décidé, j'avais envie de faire quelque chose de frais. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas sortir mes citrons? Alors, j'avais reçu cette petite feuille d'une abonnée. 2 petites minutes. Voilà, je suis de retour. Donc je disais, j'ai reçu cette petite feuille d'une abonnée, c'est Val Obiscrap, c'est quelque chose comme ça. Je vous en avais déjà parlé et dans une de mes vidéos, je vous avais mis le lien de sa chaîne et elle a aussi Instagram et Facebook aussi, voilà. Donc je me suis dit, allez, on va faire un shaker. Ça fait déjà depuis très longtemps que je voulais en faire un et j'ai jamais eu l'occasion, donc maintenant je me suis dit j'y vais. Donc je me suis munie de ceci. C'est là, vous allez peut-être mieux le voir comme ça. C'est c'est de la récup, hein. C'est d'une boîte de papillons. Il y avait, je crois, 3, 6, 9 papillons là-dedans, il me semble, je ne suis pas sûre, ou 1, 2, 3, 4, je sais plus. Bon, bref, c'est une boîte de papillons, de grands papillons. Je les ai pas sous la main là, parce que je n'en ai plus, je les avais tous utilisés pour mes créations, les barquettes que je vous avais montrées. Donc, celui-ci, avec le rebord, il fait... Ce sera plus simple comme ça. 18 sur 15. 18 sur 15. Après, vous prenez ce que vous avez. Il est un petit peu biscornu, mais c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est que ce que je vais mettre dedans ne sorte pas. Alors, pour faire mon shaker, j'ai pris une feuille de ce bloc-là. C'est le fameux bloc pour faire les aquarelles. Moi, je m'en sers pour tout. Parce que c'est du 300 grammes. C'est très costaud. Et franchement, c'est l'idéal. Alors, je vais le mettre ici. Pour que je puisse ensuite couper tout autour. Ou le mettre comme ça, peut-être. Mais avant ça, j'avais l'intention de me servir de cette petite feuille. Et essayer de la placer au milieu. Parce que je vais la coller. Voilà, moi, elle me paraît très bien ici. Donc, je vais ne plus la toucher et je vais mettre délicatement ma main ici, faire un petit trait là, un autre ici, c'est juste pour un repère, pour que je puisse bien me repérer où c'est qu'il faut que je la mette ensuite, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais ancrer? Oui, je vais ancrer ma page, n'importe quoi, pas ma page, ma petite feuille, c'est plus ça. Alors, je vais me servir d'un fond. Non, je vais le faire directement là-dessus. Comme ça, ça donnera déjà un aperçu de ce que je vais faire. Parce que je ne vais pas simplement coller la feuille comme ça, hein. Je vais travailler un petit peu... ma feuille.
j'espère que vous allez bien. Je profite de la fraîcheur de ce matin pour pouvoir faire ma vidéo. Parce qu'ensuite, je pense que ça va bien chauffer. Donc, je vous ai pas dit, c'est toujours avec mon encre chétif, la Distress Oxide Vintage Photo. Ensuite, je vais chercher des tampons. Alors, j'ai trouvé ce tampon. Je vais le sortir, comme ça vous le verrez mieux. Voilà. Celui-ci. C'est un tampon que j'avais commandé chez AliExpress il y a très longtemps de ça. Donc je vais utiliser ceci, peut-être ça, les taches. Je vais le sortir et puis je verrai bien si je l'utilise ou pas. Je vais prendre mon encre noire. Je ne sais pas si celle-ci fonctionne. Comme j'ai rangé toutes mes encres de Action, j'essaye d'utiliser toutes celles que j'ai à côté. Alors on avait dit que c'était comme ça. Voilà, hop, et voilà la connerie que je ne voulais pas faire. C'est pas grave. Et je viens tamponner ma petite feuille. Voilà. Mes lingettes, je les ai pas sorties. Voilà. Comme à mon habitude, hein, je nettoie mes tampons avec les lingettes désinfectantes. Celles-ci viennent de chez Lidl. Hop. Je vais laisser ça ici. Je vais remettre ça par ici. Et je vais reprendre l'encre. Alors au départ, je suis pas du tout partie sur ça. Je suis carrément partie sur autre chose. Et comme je suis quelqu'un qui est toujours en train de changer d'avis, et bien voilà. J'aime bien ce qui est improvisé. Voilà. Là, c'est bon. J'ai fait ce qu'il fallait. Hop. Et je vais le laisser là. Ça, je vais le poser là. Je vais mettre ma petite plaque ici pour que je puisse la récupérer facilement. Comme ça, je sais qu'elle est là. Et du coup, cette tâche-là me plaît bien comme ça tout autour. Alors, est-ce que, une fois que moi j'ai positionné
ça c'est franchement nickel. Je vais continuer à faire un truc tout autour. Je vais déjà coller donc je vais coller ma petite page. J'espère que la colle ne sortira pas par en dessous, par au-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est un papier qui marque. C'est une impression, hein. Après je peux peut-être me tromper. Nickel. Je vais faire sortir le surplus de colle en étalant avec mon pouvoir. Et il n'y en a pas. Donc c'est que j'ai bien bossé. J'en ai pas mis de trop. Alors, je suis allée me chercher cette planche de tampon que je vous avais également montré à une de mes vidéos. Celle-ci, je l'avais commandée sur, je sais plus si c'était Temu ou Shein. C'est un des deux parce que je commande de temps en temps sur des sites comme ça. Parce que ça, je vous avais dit, je n'ai pas ce genre de tampon et je trouve ça vraiment très, très, très joli. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit papillon et je vais prendre celle-ci que j'ai pris. Hop, je vais mettre là. Ce petit papillon. Après, vous prenez ce que vous avez et ce tampon avec les écritures en dessous. Je vais commencer par le petit papillon. Je sais pas si ça va prendre, je verrai bien. Ouais, on le voit pas trop, mais j'aime bien. Je vais insister encore une fois. Je vais essayer de repasser par-dessus, même si c'est flou, c'est pas grave. Oh, c'est vraiment superbe, franchement. J'adore. Des fois, vous savez, quand on fait des superpositions, ça peut faire super chouette aussi. Ou quand il manque un peu d'encre à un endroit du tampon, ça peut faire très rétro. Voilà, je le... Ah, il a gardé la couleur. C'est dommage. Ça, c'est l'encre qui fait ça. Quand un tampon garde la couleur, il me semble que c'est l'encre qui fait ça, parce que tous les tampons ne font pas ça. À moins que ce soit la qualité du caoutchouc, je ne sais pas. Bon, pour moi, c'est l'encre. Peu importe. L'essentiel, c'est que j'arrive au résultat que je veux. Après, le reste, eh ben, c'est pas grave. Je vais faire avec le noir. Voilà. Bientôt, on ne verra plus rien. À la base, le thème, c'est les citrons. Hein. Mais bon.
Est-ce que cela est vraiment important? Oui, non, bof. L'essentiel, c'est qu'on arrive à faire des choses vraiment superbes. Voilà. Moi, ça me plaît comme ça. Je vais le laisser. Je vous rappelle que j'ai mon concours qui est ouvert jusqu'au 30 septembre. C'est un tag de 20 sur 20 sur un thème libre. J'ai déjà reçu 3 participations. Les unes plus belles que les autres. C'est vraiment magnifique ce que vous savez faire. De toute façon, le scrap, c'est quelque chose de... C'est un loisir dans lequel on peut s'évader. Voilà, c'est le tampon. Je disais, c'est un loisir dans lequel on peut s'évader et s'exprimer à travers ce qu'on fait. Voilà, je le mets de côté. Maintenant, on va passer à ce qui est l'essentiel donc de la création, c'est-à-dire ceci. Alors, moi, je vais mettre du double face déjà pour le faire adhérer une première fois. Ce qui dépasse, eh bien, je le couperai avec le cutter. Après, je mettrai de la mousse. Mais d'abord, pour le faire adhérer, je mets le double face. Je vous rappelle que c'est le dernier double face qu'on trouve chez Action et qui colle super bien. Après, dans le temps, comme je vous ai dit, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, comment je fais? Parce que j'ai dit que je mettais le double face pour le faire adhérer, mais... en fait, le... ça suffit largement. Si je mets le double face, ça suffit largement. Parce qu'en fait, c'était pour faire une épaisseur, mais non, j'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de faire une épaisseur. Donc, je vais l'ouvrir ici sur le côté. Je laisse un petit peu de chaque côté. Enfin, de chaque côté, n'importe quoi. Sur le côté. Et je l'ouvre également ici de ce côté. Voilà, ça, je vais le retourner pour que mon coin soit bien arrondi. Voilà. Et maintenant, je viens poser l'autre partie. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ici dans le coin. Et je fais bien attention que c'est bien à ras-bord. Voilà. Ça dépasse un petit peu, mais ça, ce n'est vraiment pas grave. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là. Parce qu'il faut que je colle. Je vais le mettre comme ça.
Alors ça c'est la partie la plus délicate. Il faut que je colle, non, il faut que je mette des quatre coins, sinon je vais être embêtée. Une fois que c'est collé, je vais être embêtée pour retrousser, retourner le double face. Je fais pareil, je mets le double face partout. Pareil, je recommence la même opération que tout à l'heure. Je me mets là parce que en fait c'est sur le vert et je vois mieux que sur le blanc. Je pense que vous vous êtes douté de cela. Voilà, avec le double face, j'ai fini. Alors je disais, je viens, j'enlève un petit bout, pas plus que ça, pour pouvoir positionner le plastique à ras de ma feuille de chaque côté, ici et là. Une fois que je suis sûre de moi, je viens mettre, j'appuie là où j'ai enlevé le double face. Et je viens tirer tout doucement. Voilà. Là, c'est fait. Je l'ai collé. Ensuite, je viens faire pareil de ce côté, en haut. Il faut que je laisse ouvert d'un côté. Hein. Là, je peux déjà l'enlever parce que je sais que ici, ça tient. Maintenant, comme j'ai ces parties-là qui sont ouvertes, je peux venir mettre. Donc, je vous ai pas dit, j'ai pris les boîtes de sequins. On trouvait ces boîtes de sequins à la période de Noël, bien un petit peu avant Noël. Il y en avait 4 différentes. Après, ils en ont sorti d'autres dans des tubes. Moi, je les ai pas pris. Moi, j'ai juste pris ça et je me suis dit, ça suffit parce que je les ai pas encore utilisés. Je crois une fois, j'ai dû les utiliser. Je me suis préparé mes petites découpes. Ça, c'est quand je fais des matrices, des découpes de matrices. J'ai souvent des petites découpes comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai préparé aussi. Je me suis pris les petits dauphins. Ça vient d'une matrice. Pas d'une matrice, d'une perfo. Et ça, c'est toutes les découpes que je récupère. Il y a du tout là-dedans. Ça, je peux l'enlever. Il y a de tout. De tout. Et je me suis dit, et pourquoi pas récupérer ça pour mettre dans un shaker. Il y a un petit cœur là. En fait, c'est ma soeur qui m'a donné cette idée. Et oui. On était une fois en train de scraper ensemble et elle m'a dit, je récupère ça pour mettre dans un shaker. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas idiot. Je vais faire pareil. Et voilà. J'ai récupéré tout ça et il y en a énormément. Donc, je vais faire un mixte de tout cela. Je vais prendre, comme c'est des citrons, je me suis dit, je vais prendre ce coloris là, mais ça pour moi ça fait un peu Noël. Ça c'est pareil, ça fait Noël. Donc pourquoi il n'est pas ouvert celui-là? Non, je l'ai pas ouvert. Donc, il y en a déjà 2 que j'ai ouverts. Ça veut dire que je les ai déjà utilisés. Ah.
Toujours pas. Il y en a encore un qui résiste, mais plus pour très longtemps. Voilà. Alors, est-ce que si... Ah, mais il y a un petit peu toutes les couleurs. Il y a du vert, là aussi. Là, c'est un petit peu moins prononcé. Et là, c'est un petit peu dans les tons bleus. C'est super chouette. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux remplir comme ça. Viens ici, toi. Tu te sauves. Je peux même mettre... Hop là, et voilà. Ah, Miss Connery, c'est moi aujourd'hui. Hein. Ah bah il y a des jours comme ça. Hein. Comme on dit, on ferait mieux de rester au lit. Hop. Heureusement que ça me sert de poubelle. Et que je peux... Ah, ça fait super chouette. Franchement, j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Je vais continuer. Je vais mettre des verres aussi, parce que je vois que ça fait super chouette. Je vais mettre quelques petites découpes. Voilà, faire un mixte. Où sont mes dauphins? Les petits dauphins, ils sont là. Voilà. Ah ben je les ai tous mis, les dauphins. Il en reste un petit rescapé. Ah, pas fait rester tout seul. Allez, hop, zou, là-dedans. Je ferme. Et du coup, je me dis, pourquoi? Ah bah celle-ci, elle n'est pas ouverte. Celle-ci, je l'ai ouverte. Je vais mettre des comme ça, parce que je crois que... Non, ceux-là, j'en avais pas. Comme la boîte est grande, eh ben, je peux y aller. Je peux la remplir. Hop. Hop. Mais j'aimerais quand même mettre le rose parce que je crois que ça ira bien avec. Et si j'ai bien vu, dans certains, il y a des petites paillettes. Je pourrais peut-être mettre des petites paillettes, ça ferait chouette. Pourquoi pas? C'est ouvert. Non, ce n'est pas ouvert. Hop. Alors, je suis allée chercher des paillettes. Ça vient également de chez Action. Ils en avaient plusieurs, pareil. C'est souvent à la période de Noël qu'on trouve ce genre de petites fioles. Elles étaient par 4. Après, ils en ont fait des petites comme ça. Où c'est que vous en aviez 8. Voilà. Moi, après, je les ai pas toutes prises. Parce que des paillettes, on en a énormément. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter
Je vois que ça fait déjà super chouette. Je vais mettre le rose. J'en ai pas mis beaucoup, hein. Le flacon, je viens de l'ouvrir. Donc vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Et je pense que je vais mettre les petits cœurs. Même ça, ça va faire chouette. Les petits cœurs et les petits espèces de losanges là. Les petits ronds. Voilà. À l'intérieur, c'est mieux que dehors. Voilà. Et je vais mettre les petits cœurs. Voilà. Bon, écoutez, pour moi, c'est bon. J'ai mis ce qu'il fallait à l'intérieur. Maintenant, je vais enlever mes doubles faces pour pouvoir... alors, comme vous pouvez le voir, hein, il y a des choses qui se sont collées autour. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Ça arrive fréquemment. Maintenant, je peux enlever mon double face, enfin, s'il veut bien. Et voilà ce que ça donne. J'appuie bien dessus. Il y en a quand même qui se sont fait la malle. C'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Les paillettes, elles sont statiques, donc elles se sont collées au plastique. Et sinon, ben, ça donne ça. Voilà. Alors, j'ai voulu faire ça parce qu'en fait, j'ai un projet en tête. Je ne vous en dirai pas plus parce que je ne sais pas quand est-ce que... peut-être je vais le commencer rapidement, hein. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est passé. Je passe à autre chose. Mais vous vous doutez bien que c'est pour mettre quelque part, pour l'utilisation de quelque chose. Donc, je vais faire avec vous. Je vais arrondir ici. Voilà. J'arrondis les bords. Ici, j'arrondis l'autre bord. Je suis tout simplement mon carton. Mon plastique, pardon. Là, je viens couper. Et bien sûr, je ne coupe pas comme il faudrait. J'arrondis à nouveau. J'essaye de couper à ras, ce qui n'a pas été le cas pour le côté là. Mais c'est pas grave. Je peux le rattraper avec le cutter. Et là, j'arrondis à nouveau. Voilà. Alors pour rattraper avec le cutter, je vous avais déjà montré. Prenez votre cutter, j'ai des trucs partout. Et là, je vais être dans l'autre sens parce que oh, ça va être difficile. En fait, il faut, je vais le faire comme ça.
en essayant de ne pas couper le plastique et essayer de rester droite. Voilà, j'ai réussi. Et c'est là que je viens de me rendre compte que ici ce n'est pas arrondi. Donc je vais me mettre un petit peu à la lumière. Voilà. Je suis désolée pour le bruit des enfants. Je pensais qu'ils ne seraient pas dehors parce qu'ils ne sont pas toujours dehors. Voilà. Et du coup, c'était comme ça, je crois. Hein. Non, c'était comme ça, mon citron. Du coup, eh bien, on ne voit plus ce que j'ai fait tout autour. C'est un peu dommage. On ne voit plus... En fait... Ah bah oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais ancré et on ne le voit plus, en fait. J'aurais dû insister un petit peu plus. Bon, ça ne fait rien. Je vais voir si je peux pas faire quelque chose ici autour. Peut-être essayer de le faire tout de suite avec vous. Ça ne veut pas dire que ça va rester. Hein. Ah bah si, ça reste. Donc, hop. Comme ça marche, je vais le faire tout de suite. On voit juste un petit peu là, mais ça ne donne pas le rendu que je voulais en fait, dès le départ. Moi je pensais que ça, mais c'est les paillettes en fait qui cachent tout ça. C'est pas grave, hein. C'est comme ça que je saurai pour la prochaine création. Pour la prochaine création, je saurai que en fait il faut que je fasse partout. Parce que là, je ne savais pas. Ça prend. C'est bon, ça prend. Je vais prendre ça. Donc ça va pas sur le tapis. Vaut mieux que ça prenne sur la feuille que sur le tapis, puisque toutes ces feuilles-là, je les utilise pour mes créas. Et en plus de ça, je suis en train de faire des formes. Voilà. Voilà, donc pour ma petite créa avec vous. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve pour la suite. Je vous retrouve pour la suite demain, normalement, pour continuer la création. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas mon concours. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye bye.